Donc le fait pour les hommes d'aller à la mosquée, d'être accompagnés par les enfants pour qu'ils aiment la mosquée, pour qu'ils sachent, ça c'est un lieu que Allah aime, c'est le meilleur lieu. Ce n'est pas ton école, ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas ton terrain de foot, c'est là où Allah aime le plus, c'est ce lieu-là. Il peut être en Algeco, il peut être en banco, il peut être de pierre, il peut être juste une case, mais c'est le lieu que Allah aime. Pourquoi? Parce que les gens se rassemblent, ils ont le même objectif, ils ont le même Seigneur, ils ont la même religion. Ça, c'est très très important. Donc l'unité, le rassemblement dans l'islam, ça met dans la tête du novice, ou en tout cas de l'enfant, et donc cette beauté de rassembler les gens, de voir des gens qui lui ressemblent. Et c'est la raison, en tout cas une des sagesses pour lesquelles Allah a instauré deux fêtes. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous abordons aujourd'hui un nouvel épisode après celui très enrichissant, très important, relatif au dogme et à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important qui est l'adoration, qui est la construction de la personnalité de l'enfant par le prisme de l'adoration, par l'acte, l'action, l'adoration. Là, on a parlé le cours d'avant sur la foi, la croyance, le cœur. Fondement, là, c'est comment ça se matérialise vis-à-vis de l'action, vis-à-vis de l'adoration. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yarfik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Si, comme nous l'avons dit, Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Donc l'adoration, c'est la connaissance, avant toute chose. Et ensuite aussi, c'est une mise en pratique. Et je pense effectivement pour éviter cette dichotomie entre la théorie et la pratique, et également oublier que bon, la théorie ne suffit pas elle-même, il faut la pratique. Donc pour éviter ces contradictions-là, il est important, je pense, puisque Allah nous l'a ordonné, la façon d'aller vers lui, c'est pas n'importe quelle façon, d'où l'importance donc également de savoir comment aller vers Allah, par cette pratique-là. La pratique en tant que telle, ça peut être la gym pour la prière ou autre chose, mais elle ne peut pas être remplacée par ce que Allah aime. Donc l'amour d'Allah, la première partie, est liée également à la deuxième, dans la mesure où l'important, ce n'est pas d'aimer Allah, c'est pour qu'Allah nous aime. Et pour qu'Allah nous aime, il faut comprendre que le novice, qu'il soit jeune ou qu'il soit moins jeune, sache que Allah n'accepte pas une œuvre qui n'est pas dédié à lui seul, ça on en a parlé un peu là, donc, à l'épisode précédent, mais également qui suivent ce qu'il aime, c'est-à-dire comment le prophète, que Dieu le bénisse, donc nous l'a apporté. Et c'est lui qui nous a apporté cette façon, comme les différents prophètes, mais à nous, le sceau de la prophétie, Mohammed, qu'Allah le bénisse et le sauve, ainsi que sa famille, c'est lui qui nous a apporté la façon que Allah aime d'être adoré, alors qu'il n'a besoin de rien. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de savoir que cet homme mérite tout notre amour, tout notre respect, toute notre vénération, dans la mesure où Allah l'a choisi, et sans lui, bien sûr, Allah n'a pas besoin de lui, mais sans lui, on ne saurait pas ni connaître Allah, ni comment l'adorer. Donc ça, c'est peut-être dans cet esprit qu'il a dit aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne va pas m'aimer plus que ses parents. Pourtant, on a insisté sur les parents. Mais il doit m'aimer plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que le monde entier, et plus que lui-même. Donc c'est dire. En effet, sans lui, sans Allah, bien sûr, on n'est rien. Allah a voulu qu'il nous enseigne ce qu'il nous enseigne, donc on doit l'aimer encore plus que nos parents, plus que nous-mêmes. Ça veut dire que si notre passion ou nos passions nous amènent ou nous attirent vers quelque chose, on doit se demander, est-ce que le prophète, qu'Allah le bénisse, nous a enseigné ceci ou pas? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et parmi les choses qu'il nous a enseignées, il y a le lien avec Allah. Il est venu pour nous enseigner le lien avec Allah qui passe bien sûr par sa connaissance, mais le lien fort avec Allah, c'est la prière. On a parlé de demander à Allah, et là, la prière rassemble tout ceci. Et le dogme, et le fait de demander à Allah, et comme l'a dit Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait qu'Allah a envoyé 114 livres, qu'il a rassemblés dans 4,
qui sont la Torah donnée à Moïse, l'évangile donné à Jésus, les psaumes donnés à David, alayhim salatu wassalam, et le Coran. Et Allah a rassemblé les 3 premiers dans le Coran, et tout le Coran dans la Fatiha. Et la Fatiha dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Et donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a voulu donc nous inviter 50 fois par jour pour l'adorer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, quand Allah lui a donné ça, c'était un cadeau. Aujourd'hui, quand on veut quelque chose et qu'on nous fixe un rendez-vous tous les jours, on aimerait. Mais là, c'était 50 fois par jour que Allah, dans sa miséricorde, a réduit par 10. 5 fois par jour, c'est la prière, c'est le lien avec Allah. On loue Allah, on lui demande de nous guider dans le droit chemin et on demande son assistance pour cela. Et donc, faire comprendre également en même temps que c'est le moment le plus important, dans la mesure où la demande la plus importante dans cette vie, c'est la guidance. On demande à Allah 17 fois par jour dans les 5 prières, on demande à Allah de nous guider. Et donc la prière est vraiment, c'est peut-être pourquoi le prophète sallam disait, on m'a fait aimer dans votre bas monde 3 choses, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. C'est là où il se sentait le mieux. Chaque fois qu'il avait une contrariété, chaque fois qu'il faisait face à des difficultés, il a été le plus éprouvé des hommes, il s'adonnait à la prière. Donc c'est pour savoir, Allah est à mes côtés, Allah est avec moi. Donc si j'ai quelque chose, si je dois demander quelque chose, je demande à Allah. Si j'ai en face un problème, je fais la prière. Et donc c'est peut-être la raison pour laquelle il nous a dit, ordonnez la prière à vos enfants dès 7 ans. Bien sûr, à 7 ans, ils ont autre chose à faire. Simplement, ce n'est pas comme le ramadan une fois donc l'année, ce n'est pas comme le pèlerinage une fois dans sa vie, suffirait, mais c'est 5 fois par jour. Donc, dès 7 ans, l'enfant doit comprendre et surtout, l'enfant doit prier. Il doit prier aux différents moments, en tout cas autant que faire se peut. Et d'ailleurs, on voit naturellement, il y a l'exemple, comme tu as si bien insisté dessus, on voit les enfants à 4 pattes ou même sur le ventre en train d'imiter les parents. Si les parents ne prient pas, comment est-ce qu'on va enseigner aux enfants de prier? Donc encore une fois l'exemple. Ils n'en saisissent certainement pas donc, toute la profondeur. Mais le fait de prier devant les enfants, notamment la mère, de prier devant ses enfants, dans la mesure où les hommes, quand ils peuvent, on va plutôt à la mosquée. Et ça, c'est très très important. Et parce que c'est là où les gens se rassemblent, c'est là où le prophète, que Dieu le bénisse, donc, nous a enseigné, et ça fait partie, le faire aimer. Donc la mosquée est parmi les 7 catégories qui seront sous l'ombre du trône le jour du jugement dernier, qui n'auront pas de soucis qu'Allah nous compte parmi. Donc celle-là, c'est celui dont le cœur est attaché à la mosquée. Donc le fait pour les hommes d'aller à la mosquée, d'être accompagné par les enfants pour qu'ils aiment la mosquée, pour qu'ils sachent, ça c'est un lieu que Allah aime, c'est le meilleur lieu. Ce n'est pas ton école, ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas ton terrain de foot, c'est là où Allah aime le plus, c'est ce lieu-là. Il peut être en Algeco, il peut être en Banco, il peut être de pierre, il peut être juste une case, mais c'est le lieu que Allah aime. Pourquoi? Parce que les gens se rassemblent, ils ont le même objectif, ils ont le même Seigneur, ils ont la même religion. Ça, c'est très très important. Donc l'unité, le rassemblement dans l'islam, ça met dans la tête du novice, ou en tout cas de l'enfant, et donc cette beauté de rassembler les gens, de voir des gens qui lui ressemblent. Et c'est la raison, en tout cas une des sagesses pour lesquelles Allah a instauré 2 fêtes. Pour nous, c'est une fête. La prière est une fête. Il y a 2 fêtes, donc à la fin de l'effort du Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, et à la fin du pèlerinage, il y a 2 fêtes où il va trouver des enfants comme lui, il va trouver des parents d'enfants comme lui, il va trouver des gens comme lui, s'il est reconverti ou pas, il va trouver des gens. J'ai été étonné une fois, après la prière, assalamu alaikum, après 2 personnes qui se regardent et qui s'embrassent. J'ai dit, vous vous connaissez? Il dit oui, on travaille tous dans un bar. Moi, je vendais de l'alcool et je suis revenu vers Allah. Et l'autre, il travaillait dans le même bar, il s'est reconverti. Voilà. Donc ça permet en même temps de reconnaître les gens, ça permet en même temps de s'aimer forcément parce qu'on se fréquente, on a le même but. Donc on est prêt à donner à l'autre, on est prêt. Quand l'un manque, on voit ce qui manque. Quand il est malade, on en est informé, etc. Sans compter le principal, c'est de purifier son âme. Et donc le monde nous mange. Donc on est occupé partout, sauf par
On n'est pas préoccupé par l'éternité. On court à gauche, à droite, on a dit Satan est notre ennemi, il nous fait oublier qu'on va mourir, et du matin au soir on court et Allah nous ramène à lui 5 fois par jour au moins, et donc pour que l'on l'aime, pour qu'on revienne vers lui repentant, pour qu'il nous pardonne et pour qu'il nous aime, et ça c'est la prière. Et donc le prophète qu'Allah le bénisse a insisté beaucoup sur la prière, ça a été peut-être la dernière recommandation, au moins ça la dernière observation quand il était malade d'une maladie qui allait l'amener à la mort, quand il était sur les épaules de 2 de ses cousins, quand il est rentré avec un bandeau sur la tête tellement il avait mal, et il a dit As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, la prière est ce que vos mains possèdent. Et donc on l'a vu ce sourire quand il a vu les gens rassemblés derrière un imam qui était Abu Bakr à l'époque, derrière un imam en train de faire la prière. Donc tant que la communauté est unie, tant qu'on fait la prière, il y a ce lien. C'est Allah qui le dit. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis bien éduqué. Si tu es bien éduqué, le minimum c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. Et là, tu le traduis en même temps que les autres. Donc c'est la prière, encore la prière. On n'en saisit pas toujours le sens. Il faut faire la prière, demander à Allah dans la prière de nous protéger, de nous accorder donc son pardon, son paradis, etc. De prier pour nos parents. Ça aussi, c'est très très important. Exactement. Puisque parmi les sadaqa jariya, parmi ce que l'on donne et qu'on laisse, parmi l'aumône durable, c'est un enfant pieux qui prie pour ses parents. Et donc là, le fait de lui demander de prier pour soi, ça lui donne de la valeur déjà à cet enfant. Nous aussi prier pour nos parents et pour notre famille, comme Allah le dit souvent dans le Coran. Donc, de ne pas oublier les parents dans leur prière. Et ceci fait partie, donc bien sûr, en tout cas s'ils sont morts musulmans, ceci fait partie donc de la bonne éducation. Là, on sait que quand on a besoin d'Allah, quand on se rappelle plutôt qu'on a besoin d'Allah, on peut prier. On demande à Allah tout ce que l'on veut. Et on dit que les compagnons du prophète sallam demandaient à Allah jusqu'au lacet de leurs chaussures. On peut demander à Allah, on est donc en intimité et on peut être, lui seul nous permet de faire cela. Et là, quand on veut avoir un rendez-vous avec qui que ce soit, il faut attendre. Ce n'est pas le cas d'Allah. Allah, quand on veut le voir, quand on veut lui demander, quand on sent le besoin, on peut, sa porte est ouverte, et donc jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide le contraire. Donc la prière, c'est très très important. À 7 ans déjà, ah oui, mais il ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. À 7 ans, on doit le faire, et à 10 ans, on doit insister. Et on verra peut-être, Inch'Allah, par quel moyen. On doit insister, ce n'est pas forcément par coercition, on doit insister, donc pour que l'enfant ou la personne qui commence donc dans son islam soit à l'aise et aime la prière. Aime la prière, parce que celui qui ne t'aime pas ne va pas te sortir du feu donc, ou des tentations de ce bas monde-là. Il y a une autre chose qui est importante, qui est un des piliers de l'islam, c'est l'aumône. Ce qu'on appelle l'aumône, donc c'est la zakat. Bien sûr que ce n'est pas la sadaqa en général, puisque la zakat n'est obligatoire que pour celui qui donc, a les moyens de le faire et donc qui sont de 2 l'année, plus donc, le seuil imposable. Donc un enfant peut avoir un seuil imposable et les parents sont obligés donc, de sortir, mais ce n'est pas lui qui sort. Et pour les orphelins, c'est pareil, etc. Mais ce qui est bien, c'est que le prophète sallam a dit la sadaqa n'a jamais diminué le bien de qui que ce soit. Donc il faut que l'enfant qui reçoit, il reçoit d'Allah avant toute chose. Il reçoit souvent de ses parents, les cadeaux, etc. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de faire les cadeaux à l'Aïd. Parce que les enfants aiment les jouets, ils aiment les moments, ils aiment la mosquée quand il y a des sucettes, et je ne sais quoi d'autre. Donc tout ce qui leur fait plaisir, il faut le donner. Donc si on veut recevoir, les parents doivent enseigner à l'enfant que donner c'est une chance, c'est une opportunité. Parce que Allah donne, Allah aime les gens qui donnent. Et donc est-ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te donne? Il dira certainement oui. Alors tu vois, quand tu donnes à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, quand tu donnes, quand tu fais un sourire à quelqu'un qui est assez triste, en fait, tu lui donnes, ça ne te coûte rien. Au contraire, ça le rend heureux, c'est ce que tu veux être. Oui. Alors, quand tu vas être un agent pour rendre heureux quelqu'un, Allah va te rendre encore plus heureux. Chaque fois qu'on donne, Allah, il te donne beaucoup plus. Voilà. Donc, lui faire aimer d'être un producteur et pas un consommateur. Et malheureusement, dans la communauté, nous avons beaucoup de consommateurs, très peu de producteurs. Donc, ne serait-ce que le sourire, le fait, c'est de donner à l'autre
Donc ce qu'on a, ce qu'on possède pour peu de temps, ça, il faut le faire aimer à l'enfant, même s'il n'a pas, ou alors lui donner, lui confier ce qu'on va donner, que ce soit pour la mosquée, que ce soit un pauvre, que ce soit pour autre chose, tout en lui expliquant que c'est une occasion, c'est une aubaine qu'Allah lui donne. Lui aussi, il aurait aimé ne pas tendre la main. Si Allah veut que nous, on tende la main pour donner, lui, la main qu'il tend pour recevoir n'est pas un honneur. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui vit de ça. Allah l'a éprouvé. Et donc, nous, il nous a éprouvé également par le non-besoin et lui par le besoin donc, de cette chose-là. Ça, je pense que c'est très important. Et c'est lui enseigner aussi la bienveillance envers les autres et la responsabilité qu'on a envers nos frères, etc., nos frères musulmans, envers notre environnement et envers l'être humain de façon générale et à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus, si on veut être beaucoup plus large, c'est la miséricorde qu'on a envers les animaux, ne pas leur faire mal, porter préjudice à la créature d'Allah, aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important aussi à inculquer à l'enfant. C'est sûr, on le verra peut-être dans l'aspect éthique, mais le fait que je ne vis pas seul et que tout ce qui m'entoure, j'ai une responsabilité, voilà, vis-à-vis de celui que je vois. Mais c'est pas un parent, oui, mais c'est pas grave. C'est quand même, c'est un fils d'Adam, c'est une créature. On a demandé au prophète que Dieu le bénisse, est-ce qu'on le récompense si on donne quelque chose à un animal ou à un non musulman ou à quelqu'un? Il a dit, pour tout être vivant, on est récompensé. Donc, lui faire comprendre qu'il n'est pas seul et que si Allah avait voulu, il serait à cette place-là. Comme les animaux, les enfants aiment parfois élever des animaux, etc., ou faire du bien, ou les caresser, ceci, les encourager plutôt que de leur dire « Non, 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 c'est un animal, il va te faire ceci, il va te faire cela ». Au contraire, si en tout cas la chose est saine, c'est plutôt les faire aimer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah aime donc les gens qui aiment ce qu'il aime. Donc ça, c'est très important de lui montrer, si on veut donner à l'enfant qui soit le moyen et lui expliquer que finalement, c'est une chance qu'il a. Voilà, donc ça, c'est une des pratiques, le monde, la bienfaisance en général, comme tu l'as si bien dit. Et il y a le jeûne. Il y a le jeûne également qui est une pratique que l'on doit enseigner à nos enfants. Pour la transition, justement, parce que j'ai une question d'un élève de l'IPA. Salam alaikum, monsieur l'imam de Basso-Combo. Je voulais vous demander, est-ce que je dois jeûner durant le mois de Ramadan? Et est-ce que j'aurai des bonnes actions? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que si je jeûne, ça me sera compté? Voilà, quelles sont vos recommandations sur ce sujet-là? Le jeûne n'a pas d'équivalent. Comme l'a dit le prophète sallam, il n'a pas d'équivalent. Allah dit que le jeûne, toutes les actions du fils d'Adam lui profitent, sauf le jeûne qui m'appartient. Donc ne serait-ce que cet honneur d'avoir qu'Allah te bénisse et qu'Allah te permette de l'adorer comme il faut. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Tu te prives de ce que tu aimes, manger et boire, pour Allah. Parce que tu crois en Allah, parce que tu as la récompense du jeûne. Celui qui jeûne un seul jour, pour Allah, Allah éloigne sa face de l'enfer de la distance de 110 années de marche. Donc le jeûne, c'est une des pratiques, c'est une obligation pour les adultes, pour les pubères, et même quand on n'est pas pubère, toute bonne action que l'on fait nous profite et profite à nos parents. Donc ça c'est quelque chose d'important, et en même temps, tu sentiras en jeûnant, c'est que Allah va te mettre dans le cœur comment est-ce que Allah a été généreux vis-à-vis de toi quand tu mangeais, et combien de fois par jour quand tu buvais ce que tu voulais. Et en fait, là, tu te rends compte finalement, j'ai soif, ce qui fait un peu chaud, j'ai faim, et c'est normal. Voilà. Donc là, ça te permet de remercier encore plus Allah. Ce n'est pas une obligation pour quelqu'un qui n'est pas adulte, mais ça te comptera. Et Dieu seul sait combien de temps tu vas vivre. Et donc ce jeûne est une pratique qui est plus que recommandée. Pour nos enfants, il faut les accompagner. Ils peuvent jeûner, surtout quand ils sont très jeunes, ils peuvent jeûner simplement parce qu'ils savent que c'est Ramadan. Il faut qu'ils vivent avec nous. Voilà, pas seulement, vous pouvez manger, quant à nous, on ne mange pas comme si c'était une sanction. Mais au contraire, c'est toute la société, et surtout le moment de déjeuner. Mais si tu veux déjeuner, il faut quand même jeûner. Alors, il faut lui expliquer. Donc, ce jeûne peut être d'1 heure, pour les plus jeunes, jusqu'à midi, quand ils grandissent, et très bientôt, donc toute la journée.
Et là, comme disaient les compagnons du prophète sallam, ils amenaient leurs enfants, quand ils avaient faim, ils leur faisaient des jouets, les faire patienter, etc. Et on peut, et c'est permis, récompenser les jeunes qui jeûnent. Ça permet, donc ça les encourage. On sait très bien que c'est pas pour le cadeau qu'ils le font, mais ça aide et ça facilite. Voilà. Donc si tu as déjà jeûné, donc si tu jeûnes 2 jours, ou 3 jours, ou plus, je t'achèterai ceci et cela, c'est une émulation. C'est une émulation, on sait que ça peut aider donc à s'abstenir, et sachant en plus que c'est une très très bonne école de la muraqaba dont on parlait tout à l'heure. Si tu quittes la maison pour l'IPA, si tu quittes la maison pour aller à l'école, tu peux t'arrêter à une boulangerie, tu peux t'arrêter, surtout tu es avec des copains qui jeûnent peut-être pas, vous êtes entre vous, et vous pouvez manger alors que les parents ne savent pas. Tu reviens, tu fais le triste parce que tu n'as pas, tu veux que l'on pense que tu as jeûné, mais Allah sait si tu as jeûné ou pas. Et donc ça te permet également, ça te valorise dans la mesure où tu as pu dépasser cette passion qui veut que tu manges, que tu boives, que tu fasses ce que tu veux. Mais là, Allah t'a donné la force, tu vois très bien que tu peux être bien meilleur en ne mangeant pas, en ne buvant pas, et pourtant tu as envie. Donc la capacité que Allah te donne te valorise, et ça te permet donc de savoir également que tu crois en Allah, puisque c'est lui qui te l'a ordonné pour ton bien, et que tu es en train de vraiment d'investir dans le durable, c'est-à-dire dans l'au-delà. Donc ça, c'est une des choses qui est très importante. Effectivement, et le jeûne, quand on regarde, c'est une vraie école de la patience. C'est un des éléments très importants dans notre religion. Et c'est la patience vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, c'est de ne pas mal manger, etc., de ne pas en profiter. De la patience vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, tous ces péchés, de faire attention à ce qu'on dit, de façon comment on se comporte pendant le ramadan. Et aussi de la patience vis-à-vis de ce qu'Allah nous a prédestiné, de ce qu'on nous a destiné, les façons, voilà, les difficultés. Et il y a tous ces aspects-là de la patience qui se trouvent dans le Ramadan, qui est une vraie école. Tout à fait, c'est vraiment une école de la patience même, c'est une école ça participe à l'éducation. Ne pas avoir toujours ce qu'on veut, ça fait partie de... Je dis pas que c'est la meilleure partie. Dans l'éducation, c'est aussi... Éduquer ou s'éduquer, c'est aussi le fait de ne pas faire tout ce qu'on veut et de ne pas faire tout ce qui nous tente. Et donc là, le jeûne est là, on a à côté, Allah permet de manger, mais pas dans ces heures-là. Donc on va patienter et on sait qu'ensuite, à la fin, comme l'a dit le professeur Sallam, le jeûneur il aura 2 joies. Donc c'est sûr que quand on a faim et qu'on mange, ce n'est pas le même goût que quand on a déjà mangé. On n'a pas faim, on mange pour manger. Et donc là, quand tu vas goûter à la première date, après avoir attendu quelques heures, et c'est sûr que ça n'a pas le même goût, surtout la première, ça n'a pas le même goût, et ça c'est joie sur joie, et le jeûneur aura une deuxième joie quand il va rencontrer son Seigneur qui sera satisfait de lui et qui va le faire rentrer par la porte Ar-Rayyan, qui est l'une des 8 portes réservées au seul jeûneur. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan, en tout cas par rapport à ces aspects-là, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de tous ces bienfaits, et on n'en remerciera jamais assez. Inch'Allah, le prochain épisode sera l'occasion de voir comment parfaire, ou éduquer les enfants sur ces aspects éthiques, ces aspects de comportement et de bienséance. C'est important aussi à inculquer à l'enfant dès son plus jeune âge. Barakallahu fik, jazakallahu khayran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.